L'église d'aujourd'hui, quand la vie de prière, elle est là, quand la vérité, la parole de la vérité, elle est là, et que la marche est dans la sanctification, bien aimé, tu es un homme qui est craint. Tu es une femme qui est crainte. Parce que l'ennemi, en toi, il trouvera le feu. Tu ne seras pas une personne ordinaire. Tu ne seras pas une personne comme les autres. Mais tu seras une personne ordinaire, extraordinaire. Tu ne seras pas un homme comme les restes des hommes. Mais toi, tu seras exceptionnel. Car en esprit, tu seras très très puissant. Tu seras très fort. Donc quand tu as regroupé trois choses, la parole de Dieu, la vie de prière et tu as la marche dans la sanctification, tu plais à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es une personne à craindre. L'ennemi va te craindre parce que tu ne seras pas un homme ordinaire, mais tu seras un homme extraordinaire, vu que la puissance de Dieu va résider en toi. Je suis en train de dire les effets de la prière. Cet après-midi, nous sommes en train de parler des effets de la prière. Les effets de la prière. Par les effets de la prière, nous allons épingler 2 points. Donc, quand tu es un homme de prière, une femme de prière, Dieu va se révéler en toi, Dieu va se manifester en toi, et Dieu va se manifester par toi. Donc, il va se manifester en toi. Le premier point, c'est ça. Alors, comment Dieu va se manifester en toi? Bien-aimé, je vais te dire que il y aura des moments où tu vas sentir la présence physique, les contacts avec Dieu. Tu vas les sentir dans ton corps. Un homme de prière, quand tu observes cette vie de prière, avec la parole de Dieu, avec la sanctification, tu vas voir que dans la prière, les effets de la prière que tu vas mener, la vie de prière intense que tu auras dans ta vie, tu vas sentir même les contacts physiques avec Dieu. Tu vas me dire, oh, Dieu va se manifester physiquement avec... Oui, il peut se manifester par la présence des anges, bien sûr. Mais tu vas sentir le contact, ton corps va frotter le corps de Dieu. Le corps de Dieu va frotter ton corps. Si Dieu est spirituel, si Dieu est le feu, donc toi tu vas frotter ce feu-là. Il y aura des moments où Dieu va te tapoter comme ça. Élève-toi, c'est le moment de la prière. Donc Dieu va se manifester en toi. Tu entendras sa voix. Il va te parler, il va t'appeler par ton nom. Mon fils, ma fille. Et toi tu vas entendre ce son de la parole de Dieu qui t'appelle. Et te dit peut-être un mot, une direction. C'est l'heure de la prière. C'est le moment de la prière. C'est le temps de la communion avec toi. Bien, mais c'est le plus beau cadeau qu'un chrétien puisse avoir. Quand tu as les contacts physiques avec Dieu. Quand tu peux sentir son corps te toucher. Tu vas dire, mais ça s'est fait comment? Oui, c'est une étape où tu peux vivre ça. C'est une expérience que tu peux vivre, bien-aimé. Quand la parole elle est là, tu aimes la vérité, tu es dans la vérité. Et la vie de prière intense, c'est la sanctification, parce que c'est par la sanctification que nous plaisons à Dieu. Et quand tu réunis toutes ces choses-là, ta vie de prière intense aura du sens. Ta vie de prière intense aura un sens. Et le sens de cette vie de prière, Dieu va se manifester en toi. Dieu va se manifester en toi, bien-aimé. C'est une expérience que les chrétiens vivent. C'est une expérience que les serviteurs, les servantes de Dieu vivent. Et j'aimerais que tu sois parmi ceux-là qui vivent cette expérience. Dieu se manifeste en toi. Tu le sais. Tu le connais. Et il est familier. Sa présence est familière à toi. Quand il est là, tu sais qu'il est là. Quand il te parle, tu sais que ça c'est la voix de mon berger. Ça c'est la voix de mon Dieu. Ça c'est la voix de mon Seigneur. Quand il te parle, tu sais que c'est lui qui me parle. Quand il t'appelle, tu sais que c'est lui qui m'appelle. Quand il se révèle à toi, tu sais que c'est lui. Ce n'est pas celui qui se déguise en ange de lumière. C'est vrai, bon, c'est vrai, le Seigneur mon Dieu qui me parle. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe.
Dieu se révèle en toi. Il se révèle en toi. Il y a des choses que Dieu va te montrer. Il ne va pas se révéler seulement en toi par les touchements, par les tapotements, pour te dire que voilà, c'est l'heure de la prière. Non, il y aura des moments où tu sentiras qu'il est là. Tu sauras qu'il est là, il va te parler. Tu pourras aussi l'écouter audiblement, oui. Mais il y a des bénédictions quand tu écoutes la voix de Dieu. C'est une bénédiction que si Dieu te parle. Tu sais, tu es dans un monde où, nous sommes dans un monde qui est un monde où il y a plus les hommes, les femmes aiment plus d'influence. Il y a beaucoup d'influence. Les hommes, les femmes aiment l'influence. Alors imagine que tu es ami d'un président de la République. Et le président de la République vient te visiter à la maison. Ou le roi de ce monde vient te visiter à la maison. Tu es son ami intime. Tu parles avec lui. Ou bien si tu veux aller chez lui, tu n'as pas d'audience, tu passes comme tu veux, tu lui parles. Imagine un peu ces privilèges, bien-aimé. Tu ne seras pas un homme comme tous les autres. Tu ne seras pas un homme lambda de la société, mais tu seras privilégié parce que ta relation à toi, c'est une relation de haut niveau. C'est une relation qui est une relation distinguée, une relation de haut niveau. Si cela peut arriver pour une personne qui est dans ce monde, si cela peut arriver pour les hommes, les communs des mortels, les hommes qui sont dans ce monde, et imagine à plus forte raison, ceux qui sont serviteurs de Dieu, qui ont ces contacts comme ça avec le Seigneur. Imagine, si tu as cette grâce, cette faveur, imagine, bien-aimé, ta vie spirituelle sera une vie spirituelle épanouie. La vie de prière fera en sorte que ta vie de prière soit une vie de prière épanouie. Tu seras une personne bénie, car l'Éternel fera de toi une personne qu'il va aimer beaucoup. La vie de prière. Beaucoup pensent que la vie de prière, c'est une vie où tu vas passer le temps, beaucoup de temps à crier, à chuchoter ou bien à chanter. Non. La vie de prière, c'est aussi une vie où tu marches dans l'obéissance. Amen. Celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu honore Dieu, glorifie Dieu. Tu ne peux pas seulement glorifier Dieu par la prière, mais par l'obéissance aussi, on glorifie Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent dans ce qui est prière. Mais la prière, elle est importante quand tu passes des moments d'intimité avec Dieu. Oui, ça, c'est inévitable pour une vie chrétienne épanouie. C'est inévitable. Passer des bons moments avec le Seigneur. Oui, ça c'est vrai. Mais aussi, quand tu as l'obéissance, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis au message de Dieu, quand tu obéis aux injonctions, aux commandements, c'est comme cela que tu vas aussi glorifier Dieu. Donc, il y a beaucoup de facettes que nous pouvons aussi observer quand nous disons la vie de prière. La vie de prière, c'est passer le moment de la prière, oui. Mais la vie de prière, elle est vaste. Et quand tu as cette vie de prière que je suis en train de dire ici, c'est une vie de prière qui ne sera pas seulement une vie de prière où toi tu vas monologuer, où tu vas parler. Mais quand tu vas parler, tu vas entendre les retours. Dieu aussi va te parler. Je voudrais que vous puissiez développer cette vie de prière-là. Où tu es en train de prier, tu reçois les messages de la part de Dieu. L'Éternel Dieu te répond. En ce moment-là, tu sors de la prière avec une réponse. Tu sors de la prière avec un message, peut-être audible, ou un message qui est imprimé sur la table de ton cœur.
de la chair, où Dieu te montre les directives, où il te donne des réponses par rapport à ce que tu lui as demandé. Je voudrais que vous arriviez là. Je voudrais que nous arrivions là. Parce que la prière, ce n'est pas seulement monologuer. Ce n'est pas seulement parler. Non. Il faut dépasser ça. Il ne faut pas seulement parler pour plaisir de parler. Il ne faut pas seulement parler pour faire des bruits. Il ne faut pas seulement parler parce que tu veux que tu passes le temps. Oui, c'est bien de passer le temps. Mais il faut que tu arrives, il faut que tu puisses développer cette possibilité-là de pouvoir écouter le Seigneur en retour. Parce que c'est ça, c'est là où se trouve la vraie bénédiction. Écouter la voix de Dieu. Vous savez, à un certain moment, Élie, dans sa vie, lorsqu'il priait, il voulait écouter la voix de Dieu. Élie voulait écouter la voix de Dieu. Lorsqu'il a prié, lorsqu'il priait, il avait vraiment des problèmes. Il était confronté à des soucis. Il était confronté à des situations difficiles. Mais à un moment donné, lorsqu'il priait, il était en train de chercher les directives de Dieu. Il cherchait la voix de Dieu. Et à ce moment où il cherchait la voix de Dieu, c'était les temps difficiles. C'était vraiment difficile pour lui. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19, verset 11. 1 Roi, chapitre 19, verset 11. Nous commençons, oui, c'est bien de commencer au verset 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Et là, il entra dans la caverne. Donc c'est Élie qui entra dans la caverne. Il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée les prophètes, tes prophètes. Je suis resté moi seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. C'est très bien, verset 11, écoutez maintenant. Voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Un homme de prière comme Élie, celui qui a prié 3 ans et demi, la pluie ne tombait pas. Mais à un certain moment, il cherchait Dieu, Il voulait écouter Dieu, il voulait écouter les directives de Dieu. Vous savez, et sur la montagne, sur la caverne, il était là à l'intérieur. Dieu lui a dit, sors de la caverne, va sur la montagne. Et l'Éternel passa devant Élie. Il a entendu des vents violents, des tremblements de terre. Des vents violents qui déchiraient les montagnes et brisaient les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Bien-aimés, ne soyez jamais impressionnés dans la vie. Même si vous voyez des tremblements de terre, là-bas ça fait trembler les terres. Oh, il y a je ne sais pas, quelque part, les gens font trembler les terres. Il ne faut jamais être impressionné. Parce que tu peux voir les tremblements de terre. Comme ici, il y avait un vent violent qui déchirait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans ces vents. L'Éternel n'était pas dans ces vents. Donc dans la vie chrétienne là, il ne faut jamais être impressionné. Il faut discerner la voix de Dieu. Il faut comprendre où se trouve Dieu. Il ne peut pas être n'importe où. Mais il faut les trouver dans les secrets. Il faut les trouver dans l'intimité. Il faut les trouver dans la vie de prière. Dieu va se révéler à toi. En tant que serviteur, en tant que servante, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu as bâti une relation personnelle avec Dieu. Il va se révéler à toi.
Mais il ne faut jamais te contenter par rapport à ce que tu vois de l'extérieur. Un tremblement de terre, ce que tu sens dans ton corps, ça bouge. Non, ce n'est pas ça qui fait que Dieu est là. Ça chante bien là-bas. Oh, la louange, elle est là. Oui, ça chante bien de ce côté-là. Dieu, il est là où il est. Et il ne faut jamais chercher Dieu par rapport à tes émotions. Il ne faut jamais chercher Dieu par rapport à tes perceptions. Il ne faut jamais chercher Dieu par rapport à tes sensations. Non, Dieu n'est pas dans la sensation, Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu n'est pas dans la perception. Dieu n'est pas vu, Dieu n'est pas connu, Dieu n'est pas dans ce que tu vois, ce que tu sens. Dieu, il est plus que ça. Il est plus que ça. Mais il faut discerner la vraie présence de Dieu. Là où tu te trouves. Donc je continue la lecture. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Verset 12. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Bien aimé, il peut arriver que les gens font tomber du ciel le feu. Les gens font tomber du ciel le feu. Le feu descend du ciel. Mais il peut arriver que le feu descend du ciel. C'est spectaculaire, non? C'est extraordinaire, non? Mais ici, la parole de Dieu révèle que Dieu n'était pas dans ce feu. Même si le feu descendait, même si le feu brûlait, même si le feu rasait par son passage, tout ce qui était là, c'est spectaculaire, c'est vraiment extraordinaire. Mais la parole de Dieu révèle, Dieu n'était pas dans le feu. Combien de temps on crie le feu, le feu, le feu, le feu? Mais tu peux crier le feu, le feu, le feu. Tu pries le feu, mais Dieu n'est pas dans ce feu-là. Est-ce que vous le savez? Donc il peut arriver que tu pries le feu, le feu. Si au moins le feu que les gens envoient là, j'envoie le feu contre mes ennemis, le feu, le feu. Si ce feu-là, vraiment, Dieu est dedans, bien, mais certainement les ennemis seraient déjà disparus. Si le feu que tu envoies là, Dieu était dans ce feu-là, oh, tes ennemis seraient déjà disparus parce que tu envoies trop le feu. Tu envoies beaucoup le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Contre mes ennemis. Je connais un monsieur, il priait dans une église. Et dans cette église-là, c'était une église où on avait confiance à personne. On a confiance à personne, on n'a pas confiance à son mari, on n'a pas confiance à sa femme, on n'a pas confiance à son ami, on n'a pas confiance aux membres de la famille. Et lui, le monsieur, il priait dans cette église-là. Et sa femme aussi priait dans la même église que lui. À un moment, il priait comme ça. Il regarde sa femme les regarde. Il envoie le feu contre sa femme. Le feu, le feu, le feu. Et la femme aussi regarde son mari. Le feu, le feu, le feu. Moi je me dis, écoutez, le feu ce n'est pas à jouer avec. Mais si tu étais réellement dans ce feu-là, ce couple serait disparu. Parce que la femme allait tuer son mari et le mari allait tuer sa femme par le feu. Donc ils se regardaient comme ça parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ils vivent dans un même toit, ils dorment dans un même lit, mais ils n'avaient pas confiance les uns de l'autre, l'un à l'autre. Ils n'avaient pas confiance. Donc la femme regardait son mari comme ça à l'heure de la prière. Le feu, le feu, le feu. Et la femme aussi regardait son mari, elle aussi elle répliquait. Le feu, le feu, le feu, le feu. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas confiance à son mari, ni son mari n'avait pas confiance à sa femme. Imaginez maintenant, si vous êtes dans cette posture-là, Dieu n'est pas là. La Bible a dit, Dieu n'était pas dans le feu d'Élie. Mais aussi, je vais vous dire, Dieu n'était pas non plus dans le feu que ces gens-là envoyaient l'un à l'autre. Dieu n'était pas là. Sinon, si Dieu était là, ils seraient tous morts. Donc la femme, par son feu qui sortait de sa bouche, allait consumer son mari. Et le mari aussi allait par son feu. Voilà, vice versa. Ils seraient tous disparus. Pour dire que la vie chrétienne, c'est une vie que vous devez avoir beaucoup plus de discernement. Alors, la Bible continue de dire, au verset 12, toujours partie B. Et après le feu, un murmure doux et léger,
Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Amen. Oui, voici bien aimé, dans la vie, en tant que chrétien, il faut que ta prière ne soit pas seulement une prière d'essence unique. Ta prière ne doit pas être une prière d'essence unique. Non. Non. C'est pas normal. La vie de prière ne doit pas être une vie d'essence unique. C'est pas normal, bien aimé. Il faut que tu puisses avoir les soucis d'écouter la voix de Dieu. Quand tu pries, tu entends la voix de Dieu. Quand tu pries, tu écoutes Dieu. Quand tu pries, tu prends les directives qui viennent de Dieu. Quand tu pries, tu reçois le message de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de prière. C'est ça la vie de prière, bien-aimé. La vie de prière doit être une vie que tu dois mettre en avant. Une vie que tu dois chérir beaucoup. La vie de prière, c'est une vie que tu ne dois pas blaguer avec. C'est une vie qui est une vie que tu dois trouver spéciale. Une vie que tu dois trouver précieuse. Une vie que tu dois développer davantage dans ta vie. Parce que c'est là où se trouvent les piliers par lesquels Dieu va se révéler en toi. Dieu va se révéler en toi par la prière. Bien, mais il y a des choses dans la vie. Dieu, quand il se révèle en toi, tu es content. Tu es un homme béni, une femme bénie. Dieu, quand il se révèle en toi, tu es une personne extraordinaire, une personne distinguée, parce que le Seigneur se manifeste. Oh, il est beau de trouver le Seigneur. Oh, il est beau de trouver le Seigneur, de parler avec lui. Il est beau qu'il soit dans ta vie, qu'il soit au centre de ta vie, n'est-ce pas? Il est beau que Dieu soit là, dans ta vie. Il est beau. Dieu, il veut habiter dans son tabernacle. Dieu veut habiter dans son temple. Dieu veut habiter dans son édifice. Toi, tu es le tabernacle de Dieu. Toi, tu es le temple de Dieu. Toi, tu es l'édifice de Dieu, l'édifice spirituel où Dieu doit habiter, où Dieu doit être, où Dieu doit demeurer. Alors, la vie de prière, c'est l'un des moyens par lesquels Dieu va demeurer en nous. C'est l'un des moyens par lesquels Dieu va demeurer, habiter. Dieu va coopérer. C'est l'un des moyens, la vie de prière. C'est ça, la vie de prière. Une vie de prière épanouie. Une vie de prière réussie. Une vie de prière, de distinction. Nous avons besoin de cette vie de prière dans la vie de tout un chacun de nous. Nous avons besoin de cette vie de prière dans la vie des serviteurs, des servantes de Dieu. Nous avons besoin de cette vie de prière. Nous avons besoin de cette vie de prière. Que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur Dieu nous donne cette faveur, cette grâce, cette miséricorde. Nous avons besoin de cette vie de prière. Vous le savez, bien-aimés. Donc, si nous, en tant que tabernacle de Dieu, l'intention de Dieu, le souhait de Dieu, c'est de demeurer en nous. Mais il demeure en nous comment? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Oui, mais il y a aussi un autre moyen, qui est le moyen de la prière. Parce que la prière va appeler aussi la présence, la glorieuse présence de Dieu, la puissance de Dieu. L'Éternel va se manifester puissamment en toi.
il va se manifester en toi. Tu le sauras. Tu entendras sa voix. Il va te toucher. Il va te dire, mon fils, c'est l'heure de la prière. Il va te toucher. Il va te parler. Et tu sauras distinguer sa voix. Parce que tu es la brebis de l'Éternel. Tu écouteras la voix de ton berger. Tu n'écouteras pas la voix du mercenaire, mais tu écouteras la voix du berger, parce que le berger, lui, il va te parler. Et toi, en tant que brebis, tu sauras distinguer la voix du berger de la voix du mercenaire. Voilà ce que nous devons comprendre. La vie de prière, une vie qui nous donne beaucoup d'ouverture, une vie qui nous donne beaucoup d'avantages. Alors, j'ai dit, il y a deux aspects, des choses, des avantages que nous allons épingler. Premier avantage, nous avons dit, dans la vie de prière, Dieu va se manifester en toi. Et deuxième avantage, nous avons dit que Dieu va se manifester par toi. Dans la vie de prière, si cette vie de prière-là, elle est comme nous avons décrit ici, Dieu va se manifester par toi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu seras l'instrument, tu seras un canal, tu seras un moyen par lequel le Seigneur passera, un moyen par lequel le Seigneur va t'utiliser. Tu seras utile entre les mains de Dieu. Par la prière, Dieu va déverser la grâce, l'onction, la puissance. Et toi là, comme tu vas parler, quand tu vas te lever, quand tu vas faire quelques ministères, l'Éternel va se manifester en toi. L'Éternel va se manifester par toi. L'Éternel va faire en sorte que lorsque toi tu vas passer, que son ombre puisse toucher les autres. Nous avons vu ça dans la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul, dans son ministère, même l'apôtre Pierre aussi, à un certain moment, Dieu manifestait par eux. Comment il manifestait par eux? Même la simple ombre de Paul qui couvrait les malades, la simple ombre de Pierre qui couvrait les malades étaient guéris. Donc ils passent comme ça, et les malades étaient alités, étaient par terre, pas sur leur civière, sur leur lit. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il passait, la simple ombre de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, si cette ombre couvre les malades, à un seul mot, instantanément, ils étaient guéris. L'Éternel s'est manifesté par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé puissamment. À un certain moment, s'il prend un tissu d'habit, et ce tissu d'habit touche son corps, et qu'on va avec ce même tissu d'habit pour les mettre sur un malade, les malades étaient guéris. Dieu s'est manifesté par l'apôtre Paul. Dieu s'est manifesté puissamment par ses disciples, parce que la vie de prière, elle était tellement intense que l'Éternel s'est manifesté par eux. Bien aimé, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui veut voir Dieu à travers de son peuple. Le monde veut voir Dieu à travers de l'Église. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation puissante de Dieu à travers de l'Église. Parce que l'Église est son représentant sur la terre. L'Église est le représentant de Dieu. Toi, tu es représentant de Dieu. Alors le monde veut voir la puissance, veut être touché par Dieu, mais à travers de toi. Fais-toi utile, bien-aimé. Fais-toi utile. Car l'Éternel veut faire la différence. C'est le moment. C'est le moment. Nous sommes dans les temps où Dieu a dit, dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront.
Les vieillards auront des songes. C'est le moment où Dieu veut utiliser, remplir les vases que nous sommes. C'est le temps où Dieu veut utiliser les hommes et les femmes que nous sommes. Et l'Éternel se manifestera par nous à travers la prière. Développe cette vie de prière. Développons cette vie de prière. L'Éternel se manifestera. Nous prions ce soir. Je prie que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et que l'Éternel nous donne cette grâce-là. Ce don de prier. Ce don de prier intensément. Ce don de rester dans la prière. Ce don de demeurer dans la prière. Car dans la prière, nous serons transformés. C'est comme le feu. C'est comme le feu. Plus que tu avances dans le feu, plus que tu vas sentir la chaleur. Mais nous, lorsque nous avançons vers le feu, nous ne sommes pas brûlés. Parce que notre Dieu, il est le feu dévorant. Notre Dieu est le feu dévorant. Alors, plus que nous avançons vers le feu dévorant, nous ne sommes pas brûlés. Mais au contraire, nous devenons le feu. Nous devenons feu comme lui, il est feu. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous savez cela? Notre Dieu est le feu dévorant. Ce feu dévorant, c'est pour dévorer nos ennemis. Mais ce n'est pas pour nous dévorer. Il est le feu dévorant pour dévorer nos adversaires, pas pour nous dévorer. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, par la grâce de Dieu, du fait que nous avançons vers le Dieu qui est le feu dévorant, de plus en plus nous avançons, nous sentons sa chaleur. Nous sentons la chaleur de ce feu. Nous sentons que le feu est là. Le feu est réel. Nous pouvons le sentir. Mais ce feu-là ne va pas nous brûler. Ce feu-là ne va pas nous détruire. Mais au contraire, ce feu-là va nous transformer en un feu. Alléluia. Nous deviendrons aussi le feu. Nous serons le feu comme lui le feu. C'est pourquoi cette vie de prière, nous en avons besoin. Afin que Dieu change notre façon d'être. Que nous ne soyons pas des hommes ordinaires, mais de feu, des véritables feux, des réels feux. Ta parole, quand tu la prononces, ta parole est feu. Lorsque tu es en train de prier, tu es un feu. Lorsque tu es en train de chanter, c'est le feu. Lorsque tu es en train de méditer, c'est le feu. Donc tu es réellement un feu. Dieu change ta vie. Dieu change ta situation. Dieu change les autres par toi parce que tu es devenu un réel feu. Dieu change les autres par toi parce que tu es devenu un réel feu. Donc Dieu visite les autres par toi. Des simples mots de ta bouche, c'est le feu qui sort. Et le feu qui change des situations. Le feu qui change des vies. Le feu qui délivre, qui sauve. Les simples mots de ta bouche, cela ne seront plus des mots ordinaires, mais ça sera la manifestation puissante du feu. La voix la voix que tu feras sortir de ta bouche, cette voix-là, les sons de tes mots seront le feu, car l'Éternel va te changer à un réel feu. Spirituellement, parce que tu es connecté avec le vrai feu, la source du feu, le vrai feu, le feu dévorant. Toi, tu deviens également feu comme il est feu. Et il te change pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres. Parce que tu es un feu, les autres qui viendront, qui chercheront le Seigneur par toi, ou qui viendront par toi, vers le Seigneur. Parce que toi, tu es un feu, tu vas impacter positivement leur vie. Tu vas changer leur vie parce que toi tu es un réel feu. Tu vas changer leur façon d'être. Leur situation va être impactée positivement parce que toi tu es un réel feu. Et le monde des ténèbres va te craindre parce que tu es un danger potentiel. Un vrai danger pour eux. Ils vont craindre ce feu qui est en toi. Tu sais une chose, je vais te dire bien aimé. L'ennemi que nous connaissons, notre adversaire, l'ennemi, Satan. Il craint les enfants de Dieu parce qu'il y a le feu en eux. Est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a le feu dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce que le diable craint.
Sinon, le diable ne craint personne. Je vais te dire un secret. Le diable ne craint personne. Mais il craint réellement les serviteurs et les servantes en qui il y a le feu. C'est compliqué ici. C'est très important de le savoir. Le diable ne craint personne. Depuis la nuit des temps, depuis la création, il a fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu. C'est un vrai tombeur des gens. Mais il ne craint pas, il ne craint personne. Il ne craint personne, mais il craint réellement et il craint seulement ceux en qui il y a le feu. Donc des enfants de Dieu qui sont des véritables feux. Vous savez, Dieu nous change, Dieu nous transforme, il fait de nous des flammes de feu. Dieu change ses enfants, il fait de ses enfants des flammes de feu. Et comment nous devenons des flammes de feu? Au fur et à mesure on avance vers lui qui est le feu dévorant, c'est alors qu'il change ta vie, ton identité, il change tout. Tu deviens vraiment une flamme de feu. Parce qu'il est une source, il est le feu dévorant. Puisqu'il est le feu dévorant, toi aussi tu deviendras feu comme il est feu. Il fera de la parole qui sort de ta bouche le feu. Il fera de toi un feu, une manifestation de feu. Ça ne sera pas visible comme ça. Tu n'auras pas un corps comme quelqu'un qui a de la fièvre avec la chaleur, non. Mais ça sera une manifestation spirituelle. Le feu sera réel. Le feu se fera sentir par ta voix. Lorsque tu parles, le feu parle. Lorsque tu pries, le feu prie. Lorsque tu marches, le feu marche. Tu seras vraiment une manifestation de feu. Une manifestation de Dieu. Par le feu. Pour changer les autres. Donc Dieu va se manifester par toi. Dieu va toucher les autres par toi. Dieu va toucher le monde par toi. Dieu va toucher les hommes et les femmes par toi. Dieu va toucher les nations par toi. Parce que tu es un réel feu. Parce que tu es un réel feu. Vu que tu es avec lui, le feu dévorant, il a fait de toi aussi la flamme de feu. Est-ce que vous le savez? Oui, la vie de prière, elle est cette vie qui nous amène beaucoup d'avantages. Dieu se manifeste par nous. Oui, le monde a besoin de ça. Que nous soyons une solution pour ce monde-là. La vie de prière, elle doit être une vie que nous devons aimer beaucoup. Malheureusement, c'est le moment où aussi c'est le temps où on trouve aussi beaucoup d'excuses pour ne pas être présent. Malheureusement, c'est le temps où il y a plus de fatigue corporelle, physique. Ah, j'ai travaillé. Ah, cette semaine, c'était tellement difficile pour moi. Bien aimé, nous devons aimer la vie de prière. Et nous devons payer un prix. La vie chrétienne sans prix, on ne sera jamais arrivé. Sans payer les prix, on ne peut jamais arriver. Il y a des moments où on paye les prix. On ne dort pas. Le corps a lâché, mais l'esprit continue. Comme l'apôtre Paul a dit, quand le corps est affaibli, c'est alors que l'esprit devient fort. Donc on ne lâche pas. On prie en l'esprit. On prie avec les mots. On continue de chercher Dieu. Par des jeûnes, on continue de chercher Dieu. Par des actions de grâce, on continue de chercher Dieu. Et il se manifeste. Il faut avoir faim et soif de la présence de Dieu. Il faut avoir faim et soif d'écouter la voix de Dieu. Et lui, quand il va voir ses désirs ardents dans nos cœurs, il les fera en sorte que, il va faire en sorte que nous soyons satisfaits. Parce que ses désirs ardents est là, il les voit. Il va faire en sorte que ses désirs ardents soient satisfaits. Parce qu'il est Dieu. Et voilà. Une chose que nous devons abandonner dans notre comportement, c'est seulement la négligence. La négligence
Dieu n'en accepte pas. La négligence, Dieu ne trouve pas ça très bien. La négligence déshonore Dieu. Cessez d'être négligent. Trouvons dans la vie des prières vraiment notre volonté d'y être. Trouvons que la vie des prières, elle est une vie qui va impacter pas seulement ta vie, mais la vie des autres. Et tu es cet élément que Dieu va utiliser. Ne cours pas là où il y a un tremblement, tu vas dire, ah, il y a un tremblement là-bas. Non, Dieu n'est pas des fois là où il y a des tremblements. Là où les gens sortent, sursautent, font des bruits, des fois dans des bruits violents, Dieu n'est pas là. Dans les vents violents, Dieu n'est pas là. Mais il y a des moments où, dans les chuchotements, on prie en chuchotant, Dieu est là. Tu pries en chuchotant, mais Dieu écoute, il exauce. Vous connaissez la prière de Anne. Lorsque Anne priait, elle ne criait pas, elle chuchotait. Même celui qui est à côté, le prophète Élie, il n'avait même pas entendu la prière de Anne. Elle a dit non, cette femme, elle est sourde. Parce que ses lèvres bougeaient seulement. Les sons ne sortaient pas de sa bouche. Mais cette prière-là, Dieu l'a écoutée. Je ne dis pas que prier fort, c'est contre. Non. Je ne suis pas contre prier fort. Mais il peut arriver que tu pries fort, il peut arriver que tu chuchotes, il peut arriver que tu pries dans le calme, au fond de ton cœur. C'est cette vie de prière que tu dois développer. Plusieurs manières de prier. Sois libre de prier n'importe comment. Selon ce que tu veux faire. Selon les milieux dans lesquels tu es. Selon l'endroit dans lequel tu es. Je peux être dans mon bureau de travail. Mais dans mon bureau de travail, je ne dois pas crier fort. Je dois prier dans mon cœur. Vous voyez? Dans ma chambre, oui, je peux crier fort, tout comme je peux crier dans mon cœur. Je peux prier dans mon cœur. Donc, développe la manière de prier qui va te convenir. Que tu trouveras que tu es à l'aise. Mais ça dépend aussi d'un endroit à un autre. Mais la vie de prière, il faut la développer. Car c'est un pilier qui soutient notre édifice spirituel que nous sommes. Nous sommes les temples de Dieu. Nous sommes les tabernacles de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et Dieu veut habiter en nous. Il veut habiter en nous. Et la vie de prière, c'est un des moyens qui fait que Dieu habite en nous. Tout d'abord, la parole de Jésus a dit, si vous aimez ma parole, vous demeurez dans ma parole, moi et le Père viendront habiter en toi, en vous. Mais il y a aussi la prière. Cette prière-là, c'est elle qui attire la présence, la puissance, la gloire de Dieu. Et nous devons développer cette vie de prière. Nous devons aimer la vie de prière. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.